Je m'appelle Caroline Lavinia Scott Harrison, épouse de Benjamin Harrison, 23e président des États-Unis, et première dame de 1889 à 1893. Durant ces années à la Maison-Blanche, j'ai assumé avec fierté et dévouement mes responsabilités, tout en restant fidèle à mes valeurs et à ma passion pour l'art, l'éducation et la santé publique. Né le 1er octobre 1832 dans l'Ohio, j'ai grandi dans une famille cultivée et pieuse. Mon père, un ministre presbytérien, m'a inculqué un amour profond pour l'apprentissage. J'ai étudié à l'université de Miami, où j'ai rencontré Benjamin. Nous nous sommes mariés en 1853 et avons bâti ensemble une vie fondée sur l'amour et le respect mutuel, élevant nos enfants Russell et Marie. Quand Benjamin est devenu président en 1889, ma vie a changé radicalement. La Maison-Blanche, symbole de la nation, avait grand besoin de rénovation. Je me suis attelée à moderniser cette résidence historique, je l'ai dotée de plomberie intérieure, d'électricité et de nouveaux meubles. Malgré ces améliorations, je me suis battue pour préserver le patrimoine architectural et culturel de ce lieu emblématique. En tant que première dame, j'ai également œuvré pour des causes sociales et caritatives. Je me suis engagée activement dans la Croix-Rouge américaine, aidant à organiser des collectes de fonds pour les victimes de catastrophes naturelles. Passionnée par l'éducation, j'ai soutenu la création de la Doctor of the American Revolution, une organisation dédiée à la préservation de l'histoire et à l'éducation patriotique. J'en ai été la première présidente générale, un rôle qui m'a permis d'inspirer d'autres femmes à s'investir dans la société. La peinture était une autre de mes passions. Dans les moments de répit, je m'adonnais à l'aquarelle, capturant la beauté des fleurs et des paysages. Je trouvais dans l'art une source de réconfort et d'expression personnelle, un contrepoint apaisant aux lourdes responsabilités qui m'incombaient. Cependant, ma santé s'est détériorée au fil des années. En 1892, on m'a diagnostiqué une tuberculose. Malgré cette maladie, j'ai continué à remplir mes devoirs avec courage. Mes derniers mois furent marqués par des souffrances physiques, mais aussi par le soutien constant de ma famille. Je suis décédée le 25 octobre 1892, avant même que Benjamin termine son mandat. Mon passage à la Maison-Blanche fut bref, mais il témoigne de mon engagement envers le progrès et la préservation des valeurs fondamentales de notre nation. À travers mon rôle, j'ai cherché à être une première dame dévouée, une mère aimante, et une femme qui, malgré les défis, a toujours essayé de faire une différence.